Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le règne de David marque une étape majeure dans la rédaction des textes bibliques parce qu'il correspond au moment où les récits bibliques s'appuient justement sur des faits historiques et non plus uniquement sur des légendes. Il relate la création du premier État israélite qui est véritablement la grande œuvre, à n'en pas douter, du roi David. Pour s'assurer le contrôle de son vaste territoire, ils mettent en place une administration élaborée, dirigée par un chancelier et un sopheur, c'est-à-dire un secrétaire, un scribe si vous voulez. Ce personnage joue un rôle de premier plan parce que tout passe par lui. C'est l'un des rares individus à savoir lire et écrire, alors que leurs employeurs, qui sont parfois des fondateurs d'empires, sont, il faut le savoir, totalement illettrés. D'ailleurs, quand il écrit une lettre, le scribe ne s'adresse pas au destinataire, mais à son collègue qui lira la lettre à son maître. Le scribe de David semble être un haut fonctionnaire même redouté. C'est à lui qu'est confiée la rédaction des annales du royaume, qui servent de base à tous les passages de la Bible qui parlent de l'administration et le bien public sous le règne de David, sans oublier les recensements effectués par ce roi. Ils évoquent aussi les gardes du corps du roi, qui comprend parmi ses effectifs des Crétois et des Philistins même. Certains textes découverts sur le site de l'ancienne cité mésopotamienne de Mari évoquent un Davidom, c'est-à-dire un commandant, un chef de guerre. C'est donc pas un prénom, mais un titre, de la même manière que César, qui est progressivement devenu un titre, se transformant en Kaiser et en Tsar. Ici, l'évolution se fait en fait dans le sens inverse. Le nom commun Davidom devient le prénom du grand roi d'Israël, le fondateur du premier État hébraïque, David. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Vous avez César qui est devenu Kaiser, Tsar, etc., donc qui est devenu un titre. Et puis là, c'est l'inverse. Mais où sont passées les archives du palais de David ? La réponse est simple. Aux environs de 1000 avant Jésus-Christ, les peuples de Canaan délaissent tout simplement l'écriture cunéiforme et ses supports, qui sont difficiles à manier, l'argile et la terre crue, pour adopter une écriture plus pratique. Jusque-là, il fallait graver le texte sur une tablette d'argile, qui était ensuite soit cuite, soit laissée au soleil pour sécher. Bien sûr, c'est ce qui faisait que ça restait dur, ça devenait dur comme la pierre et donc on ne pouvait plus transformer ce qui était écrit. Mais vous comprenez que ce procédé demandait trop de temps pour qu'on puisse envoyer la lettre, entre guillemets. Alors on préfère se tourner vers une écriture nouvelle, cet alphabet qu'on a rencontré chez les ouvriers sémites des mines du Sinaï. On abandonne l'argile pour des tablettes en écorce ou des feuilles de papyrus, le support le plus élégant en fait de l'Antiquité. Le papier et l'encre sont beaucoup plus commodes que l'argile cuite, mais ils sont aussi beaucoup plus sensibles aux affres du temps et du climat, et évidemment des aléas des guerres, parce que tout ça prend feu, bien sûr. Contrairement aux tablettes d'argile cuite, ils ont tout simplement disparu. Le souvenir du roi David, lui, n'a pas disparu avec le temps. Au contraire, en fait, il a été élevé au cours des siècles au rang de héros, d'icône véritablement, religieuse, auréolée de gloire et de prestige. Mais la question quand même se pose, ce roi légendaire a-t-il seulement existé ? Le fameux livre des rois, l'un des ouvrages qui constituent le Deutéronome, rapporte les hauts faits des rois bibliques. Mais il donne à voir un passé idéalisé, un âge d'or, nimbé de gloire. Il accumule en fait les détails qui semblent bien trop excessifs pour être crédibles. On peut quand même se demander légitimement si David fait partie de l'histoire, avec un grand H, ou de la légende. Son nom n'apparaît dans aucun texte égyptien ou mésopotamien, alors que ces deux pays sont en fait les plus procéduriers, les plus fanatiques de la notation administrative. Tous les événements majeurs ou de moindre importance qui ont lieu dans le monde oriental à cette époque sont consciencieusement consignés. Mais rappelons qu'à cette époque, les deux grands empires égyptiens et mésopotamiens entament un déclin inexorable, ce qui peut quand même expliquer l'absence de mention du nom de David dans les textes contemporains. Dans les années 1990, alors que de plus en plus d'historiens doutent de l'historicité de David, une découverte sensationnelle va faire entrer ce grand roi biblique dans le domaine de l'histoire. En 1993, l'archéologue israélien Abraham Biran explore le site de Tel El-Kadi, la colline du juge, au pied du mont Hermon, où jaillit l'une des sources du Jourdain.
et il exhume les ruines de la cité biblique de Dan, située aux confins septentrionaux de l'ancien royaume d'Israël. Il met au jour une porte fortifiée intacte, datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Un important système d'accès à la ville, élaboré au Xe et IXe siècle avant notre ère, et les vestiges d'un sanctuaire qui aurait été bâti par le roi Jéroboam Ier entre 930 et 910 avant Jésus-Christ. Parmi les moellons de l'assise de la porte, il tombe sur une étrange pierre taillée. Il s'agit d'un morceau de basalte, recouvert par une inscription rédigée en paléo-hébreu, une écriture inventée par les Phéniciens et utilisée par les Israélites jusqu'à ce qu'ils adoptent l'hébreu au VIe siècle avant notre ère. Cette pierre était à l'origine un monument commémoratif d'un événement important, brisé ultérieurement et réutilisé comme matériau de construction, comme ça s'est fait même pendant le Moyen-Âge. Lorsqu'Abraham Biran déchiffre l'inscription, je vous assure, il en a le souffle coupé. Là, sur la pierre brisée, il lit clairement le mot Melech Israël, c'est-à-dire le roi d'Israël, et Beth Daoud, ce qui signifie la maison de David, autrement dit le royaume de Juda. Nous avons là la mention d'une dynastie régnante qui se revendique d'un certain roi David. Vous avez compris que pour la première fois, un document autre que la Bible atteste de l'existence du roi David. C'est une découverte capitale et historique. Ainsi, David n'est pas un personnage mythique, mais un roi qui a bel et bien existé. Mais peut-on retrouver à Jérusalem, que la tradition appelle la cité de David, des bâtiments construits sous son règne ? La Bible affirme que David choisit Jérusalem, je vous l'ai dit tout à l'heure, la ville de tribu cananéenne des Jébuséens, comme capitale de son royaume. L'archéologie peut-elle donc confirmer cette affirmation ? En 1961, l'archéologue Kathleen Kenyon effectue des fouilles d'urgence. Vous savez, d'urgence, c'est-à-dire, en gros, on va faire un parking ou ce genre de choses, donc on fait vite des fouilles préventives et voilà. Donc c'est sur un site localisé sur l'Éperon qui s'étire au sud de la vieille ville actuelle de Jérusalem, entre les vallées du Gihon et du Tyropéon, pardon encore une fois pour les prononciations, peut-être que ça se dit pas comme ça, mais bon. Elle met au jour un gigantesque mur de pierre qui épouse parfaitement la forme de la partie supérieure de la pente de la colline. On n'est pas loin de la seule source permanente de la ville qui est située en contrebas. Cette structure, disposée en assises régulières, recouvre un réseau complexe de terrasses artificielles divisées en compartiments et comblées à l'aide de grosses pierres. Dans les couches qui recouvrent ces structures, elle extrait des céramiques qu'elle date des XIVe et XIIIe siècles avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque des Jébuséens. En revanche, la partie basse est bien plus récente, puisqu'il s'agit d'une extension effectuée à la moitié de l'âge du fer, entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère. Quant à la partie haute, c'est carrément une restauration du 2e siècle avant Jésus-Christ. On a donc de tout sauf des restes de construction datant du règne de David. Il faut se rendre à l'évidence, le fondateur de l'État d'Israël n'a entrepris aucun chantier d'ampleur à Jérusalem. Ah oui, sauf que le premier livre de Samuel affirme que David réalise des constructions autour d'un énigmatique Milo ou Mio. Ce mot d'origine hébraïque puise sa racine dans la notion sémitique de remblai. Et de fait, il décrit à merveille la structure à degrés qui a été mise au jour par Kathleen. Alors cet étrange terme pourrait désigner les substructures monumentales édifiées par les Jébuséens pour élargir le sommet de l'Éperon vers l'est, du côté de la source, tout en corrigeant la pente originelle pour mieux défendre la cité. Jérusalem est donc à cette époque un lieu de peu d'importance. Mais d'autres archéologues ont du mal à s'y résoudre. En 2005, un des partisans du David bâtisseur de Jérusalem, entre guillemets, met au jour tout un ensemble de murs épais qui va dater du début du Xe siècle avant Jésus-Christ. Et il affirme aussitôt qu'il a découvert le palais de David, bâti grâce à la générosité du roi phénicien Hiram de Tyr.
Sa découverte, qui vient brillamment démontrer la grandeur du règne de David et balayer les doutes sur l'existence même de la monarchie unifiée, est évidemment applaudie par les médias. Sauf que elle ne convainc pas les archéologues sérieux qui pointent l'extrême complexité des contextes archéologiques à Jérusalem du fait de son occupation ininterrompue jusqu'à nos jours et la fragilité des interprétations. Selon la tradition des cités-États de l'âge du bronze, la fameuse cité de David aurait regroupé sur une même colline le palais royal, les quartiers administratifs et résidentiels et le temple. Or, on ne retrouve absolument rien de tout ça. Forcément, répondent les défenseurs davidiques, puisqu'ils sont tous enfouis sous l'actuel temple de Jérusalem, restauré et agrandi par Hérode. Hypothèse séduisante, mais impossible à démontrer, sauf à virer le temple et à aller chercher en dessous, vous imaginez un peu la tête locale. Donc peut-on retrouver des traces de construction de David ailleurs ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.